Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Bonjour. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort le 2 septembre au cinéma, ça s'appelle Police, un film de Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Fira et Grégory Gadebois. De quoi ça parle ce film? Ça parle de Virginie, Eric et Aristide, 3 flics parisiens qui se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, c'est-à-dire de reconduire un étranger à la frontière. Boum, claque, directement une mission pas très sympa. Mais sur le chemin de l'aéroport, Virginie va comprendre que le prisonnier en fait il risque la mort s'il rentre dans son pays. Et face à ça, elle va avoir une prise de conscience et elle va surtout chercher à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper, de ne pas justement le reconduire à la frontière. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais? Oui. Et comment t'es passé du patin au flingue? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises d'angoisse? Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous de faire ça? C'est le type avec le pull orange, là. Méfiez-vous quand même. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste? Alors Thibaut, un thriller drame, on peut dire ça pour ce sujet-là. C'est un sujet qui est très dramatique, mais je suppose que c'est amené aussi avec une dose de thriller. Comment est-ce que, justement, peut-être tu connais mieux la réponse que moi, comment est-ce que le sujet est amené? Est-ce que c'est amené uniquement d'un point de vue dramatique, ou est-ce qu'il y a le côté un peu contre la montre, il faut qu'il s'échappe, il faut qu'on l'aide, enfin, comment est-ce que c'est amené et comment c'est perçu? Il y a un peu de tension quand même par moment, mais globalement on est plutôt face à un drame. Parce qu'effectivement, j'avais pas lu le synopsis avant, et là en t'écoutant, je trouvais qu'il racontait tout le film en fait, globalement. En tout cas, la question centrale du film. Et c'est vrai que le tout est de savoir plutôt si effectivement le prisonnier sera ramené dans l'avion qui doit le ramener dans son pays, ou s'ils vont le libérer. Et évidemment, comment tout cela va se passer, quoi. Donc oui, il y a quand même eu des questions et quand même des surprises avant d'aller voir le film. Enfin, pour ceux qui iront voir le film, parce que le synopsis ne dit pas tout, fort heureusement. Mais voilà, en même temps, je vois pas trop d'autres façons de le résumer. Mais bon, c'est compliqué quand t'as des films qui tiennent sur une idée assez simple. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce que tu peux pas en dire? En même temps, tu peux dire beaucoup et pas grand-chose, quoi. Du coup, en général, ce genre de film repose sur des prestations. C'est ça. Et Virginie Fira... sur des événements. Oui. Oui, parce que alors, en fait, le truc, c'est qu'au début, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que la mission arrive, à mon avis, après une bonne vingtaine de minutes, ou un peu plus. Et le film démarre en présentant les 3 personnages. Et... Anne Fontaine va utiliser un procédé qui a pas mal été utilisé au cinéma. On le voit un peu moins dernièrement, mais qui est de globalement te montrer une même période de temps 3 fois en fonction du personnage, en fait. D'accord. Donc à un moment, on démarre le film avec le personnage de Virginie. Elle va à un moment faire discuter avec son collègue qui va lui demander ce qu'elle veut manger à midi. Son collègue, c'est Omar Sy. Et ben donc, plus tard dans le film, quand on a fini de montrer cette période de temps définie via les yeux du personnage de Virginie, mais en fait tu vas revoir cette scène-là sous les yeux du personnage d'Aristide, donc joué par Omar Sy, par le fils. Et donc elle fait ça 3 fois avec Aristide, Virginie et Eric. Donc Omar Sy, tout le film ou pendant Virginie et Fira et Grégory Gadebois. Non, c'est vraiment au début du film. D'accord, ok. Pour vraiment montrer, faire découvrir les personnages, la perspective de chacun, leurs différents traits de caractère aussi aux spectateurs, tout simplement. Parce que ici, par exemple, le personnage d'Omar Sy joue quelqu'un de assez, très macho, un peu beauf quand même, très sûr de lui. Enfin bref, tu découvres vraiment les personnalités de chacun en ce laps de temps relativement réduit, et tu découvres s'il y a des affinités ou non entre eux.
Bah, c'est encore malin, je trouve, comme elle a présenté un trio de tête pendant 15 minutes ou quoi, parce que c'est vrai que si à chaque fois faire une journée dans la vie d'eux, tu. Oui, non, C'est un peu bien long. sûr. Non, en fait, t'as 3, 4, 5 scènes clés comme ça où t'as des passages en commun. Qui sont communes aux 3 personnages, et sinon t'as évidemment des scènes vraiment propres à chacun d'entre eux aussi, hein, histoire que voilà, tu les vois et tu connaisses, en tout cas tu comprennes au mieux qui sont ces personnages avant de les voir ensemble pendant toute leur mission. Parce que globalement, leur mission, ça va être quoi ? Ça va être dans une bagnole avec un type qui parle pas français, qui parle pas très bien anglais non plus. Enfin, il parle un petit peu anglais, quoi, mais suffisamment que pour se faire comprendre. Et donc, plaider un peu sa cause Oui. auprès des flics. C'est ça. Voilà, s'il retourne dans son pays, des gens vont le chercher. En colère dans une voiture. Oui, alors. Je rigole. Tu vas rire, mais je l'ai vu pour la première fois il y a une semaine ou deux, Ah, d'accord. 12 hommes en colère. Je l'avais jamais vu. On est quand même pas au même niveau d'écriture, si je puis me permettre, avec tout le respect que j'ai pour Anne Fontaine. Mais dans 12 hommes en colère, c'était quand même très 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 bien. Ah Quoi. oui, c'est classe. Ah là là. Bref, voilà. Donc tu découvres ce trio de personnages et puis leur mission. Voilà. Entre le moment où ils doivent aller à Charles de Gaulle Ou pas. et la fin. Oui, Non, tout à il y a fait. un moment, tu sais qu'ils vont arriver à l'aéroport. Oui, oui. Parce que sinon, il faut qu'il y ait de la tension. Oui, c'est sûr. Donc, il va se passer des choses à l'aéroport, ça c'est sûr. No spoilers. On ne Non, raconte pas forcément faut pas l'histoire. exagérer. Mais oui, on saisit bien quand même les différents enjeux du film. C'est assez étonnant hein, de Anne Fontaine de faire un film comme ça quand on voit sa filmographie et ses films précédents. Tu vois, Blanche. Gemma Bovary. Oui, c'est ça, Gemma Bovary ou bien Blanche comme neige, réadaptation de Blanche-Neige, mais aujourd'hui, enfin, c'est un peu particulier. Et là, Police, on dirait plutôt un film, allez, presque de Cannes ou tu sais, de festival, quoi. C'est un peu un film C'est un film de Berlin. de Berlin dans ce cas-ci. Et très concrètement, toi, t'en as pensé quoi ? Et enfin, au-delà de l'histoire, au-delà de la manière de le traiter, quelle est l'impression que t'as fait le film ? Petite impression. Petite impression. Petite mais, impression. On sentait dans tes Oui, explications que bah c'est un oui. peu, ouais, bon, voilà. Je trouve que l'idée de base est pas inintéressante, hein, de effectivement présenter ces personnages avec ce procédé narratif et donc ce montage où on te repasse la même scène, un peu comme Vantage Point, là, angle d'attaque. C'est à ce Évidemment. film-là que je pensais. Bah, évidemment, parce que là on te montre 18 fois la même scène. Ce film est. C'est pas terrible. Peu importe ses qualités, hein, mais je pense que voilà, c'est effectivement la référence assez évidente. Donc pourquoi pas, parce qu'elle en abuse pas, ça fait assez intelligemment, et effectivement, à partir du moment où on va te faire vivre tout un certain temps avec 4 personnages dans la même voiture, si tu connais pas un peu les personnages avant, c'est compliqué, ça marche pas. Je trouve que dans l'ensemble, ça marche moyennement, enfin ça fonctionne, mais c'est jamais très 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 intéressant. D'accord. Malheureusement. C'est ça qui m'a pas vraiment convaincu. Après, c'est assez chouette de voir ces acteurs parfois presque dans des contre-emplois, parce qu'ici, vraiment, Omar Sy, c'est vraiment un gros macho, quoi. C'est pas le mec sympa qui rigole et voilà, quoi. C'est à qui pisse le plus loin, à qui a la plus grosse bite et ce genre de trucs, quoi. Et les hommes, c'est les costauds, et les femmes, c'est un peu moins costaud quand même. Le flic avec un grand F, quoi. Voilà. Ouais, du coup, personne sait que... Enfin, tout le monde sait qu'Omar Sy ne ressemble pas à ça dans la vraie vie. En tout cas, il Non. a pas l'air. Non. Bon, je le connais pas personnellement, mais il a vraiment pas l'air. Hein. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas voir Omar Sy incarner ce genre de personnage, quoi. Mais... Ah là, C'est un peu peu, ça quoi. manque de quelque Ouais, chose. ça Il y a manque des de scènes quelque qui chose. sont pas inintéressantes, hein, que ce soit dans les dialogues ou dans l'action, parce que bon, voilà... À un moment, ils vont prendre une ou plusieurs décisions par rapport à la situation de leurs prisonniers. Donc forcément, va se passer des choses. Mais dans l'ensemble, oui, ça m'a pas vraiment convaincu. J'ai jamais été très pris, que ce soit... Enfin voilà, j'ai pas été pris par les personnages qui du coup m'ont pas spécialement emmené dans leur histoire à eux et puis dans leur mission, malheureusement. Donc... oui, petite forme d'Anne Fontaine qui a pourtant fait de très très beaux films. Perfect Mothers, c'était pas si mal, hein, son film en anglais avec Naomi Watts et Robin Wright.
Les Innocentes, c'était très bien aussi, sur ces bonnes sœurs qui se sont faites violer dans un couvent pendant la Seconde Guerre mondiale. Gemma Bovary, c'était très très bien aussi, je trouve. Mais voilà, ici, je trouve que... Enfin, j'ai pas vu ces derniers films, mais ici, j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu en dessous de tout ça, malheureusement. C'est pas inintéressant, mais c'est pas le film que je vais recommander absolument. Combien d'étoiles tu donnes du coup à Police ? Plutôt une étoile. Une étoile du coup pour le Police de Anne Fontaine, le 2 septembre au cinéma.